Je me suis positionné juste au-dessus du refuge Bonatti pour attaquer demain l'ascension, et ça ne s'invente pas, l'ascension des deux sexes. J'imagine que c'est une ascension interdite aux moins de 18 ans, sans doute. Je suis curieux d'aller voir pourquoi on a appelé ça le col des deux sexes. J'avoue que, ou alors c'est le col des deux sexes ou entre deux cols. Ils se prénomment aussi de deux façons. Pourquoi, j'en sais rien. Concernant le Tour du Mont Blanc, le TMB, j'avoue que pour ma part, c'est une aberration. On a un impact, quoi qu'on le veuille, sur notre environnement. Donc le fait d'avoir une telle affluence de randonneurs sur le Tour du Mont Blanc crée une forme de pollution. C'est clair que de toute façon, que ce soit pour la faune, on la perturbe en randonnant, c'est clair. Donc je ne suis pas contre le fait de randonner, mais bon, pourquoi se concentrer sur le TMB? Et pareil pour le GR20, on a médiatisé ça à excès, et ça a pris une ampleur infernale. Tant et si bien qu'ici, autour du Mont Blanc, on voit des Asiatiques, des gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc voilà, c'est la petite anecdote, quoique j'avais fait le TMB pour faire plaisir à mon chien à l'époque, parce que les chiens sont autorisés. Il faut le savoir que dans le Tour du Mont Blanc, on peut prendre son chien avec. Ce n'est pas des parcs naturels, donc le chien est toléré. Et j'avais fait de belles rencontres. C'est vrai que je dois dire qu'humainement parlant, ça a été des belles rencontres. Je suis en compagnie, au fait, on ne le voit pas parce que c'est un solitaire, le genre de personnage qui me ressemble assez. C'est Vincent. Donc je suis accompagné d'un randonneur qui s'appelle Vincent, un Parisien qui avait tenté de débuter par le sud très tôt dans la saison, donc il est tenté de débuter par le sud et il a changé d'avis, il est revenu dans le nord pour pouvoir refaire les autres étapes parce que c'était quasi
impraticable par là. En fait, il y avait trop de neige pour qu'il puisse passer. La chose hallucinante, c'est qu'il fait ça avec un couvre-sac. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un genre de système qui permet, avec son duvet, c'est de remettre un sursac par au-dessus pour se protéger de la pluie et des intempéries. Lui s'est fait avoir. Il y a eu une période où on a bivouaqué l'un à côté de l'autre. Je ne savais pas, je ne connaissais pas à ce moment-là, mais c'est clair qu'il a dû prendre ses jambes à son cou et fuir parce qu'il était en train de prendre l'eau. Donc le problème, c'est que ça a ses limites. Là, il faudrait que je remange un peu plus conséquemment. Vous allez me dire, tu ne sais pas ce que tu veux parce qu'avant de partir, tu essaies de faire régime. C'est vrai. Mais là, en fait, le but, c'est plus de faire régime. Je fais régime, c'était pour pouvoir porter plus lourd et pour pouvoir me ravitailler, avoir des provisions en plus. Donc, c'est complètement absurde et un peu... c'est con de maigrir pour pouvoir prendre de la bouffe, je m'en rends bien compte. Mais le truc, c'est que en général, on a une consommation de 4 à 5 000 calories par jour. Ça, c'est un minimum, je pense, ici dans ces conditions-là. Sur la HRP, c'est ce que j'avais calculé. Et là, je pense que je suis un peu plus haut que 4 à 5 000 calories par jour parce que je me sens déjà comme si j'étais à la fin de la HRP. Donc, je pense que là, il y a une surconsommation de calories. Le truc, c'est qu'effectivement, le corps a tendance à pomper dans les graisses, mais ce mécanisme est très lent, donc ça demande du temps. C'est d'ailleurs pour ça que les régimes, quand vous faites régime, ça prend du temps, il n'y a pas de secret. Et le temps que ce mécanisme se mette en route, malheureusement, il faut fonctionner sur quelque chose, et sur ce quelque chose, c'est la bouffe. Donc si je m'alimente mal, je marche mal sur des sucres lents, donc des pâtes. J'ai un Morgex, je pense que je vais me racheter des pâtes et rajouter ça aux rations déshydratées. Voilà, ils m'ont soutenu depuis toutes ces années. C'est grâce à eux que je suis encore là maintenant et ils m'ont supporté pendant tout ce temps. Je voudrais remercier simplement mes pieds, car sans eux, je ne serais pas là à vous parler. Donc merci mes pieds. Par contre, les genoux, un peu moins. Cette fois-ci, vous me faites chier. Donc c'est vrai que la douleur au genou commence à partir, ça commence à s'améliorer, ça va en s'amenuisant, donc c'est bon signe, mais j'ai d'autres douleurs dans les genoux, dans les descentes. En fait, apparemment, après le col ferré, ça descend raide, et avec le poids du sac, j'avoue que les genoux morflent un peu.